Imaginez ne plus jamais entendre le réveil sonner. Fini les réunions du lundi matin. Fini d'attendre 65 ans pour enfin vivre votre vie. Ça semble impossible, non? Pourtant, dans les 10 prochaines années, vous pourriez arrêter de travailler sans gagner au loto, sans hériter d'une fortune ou sans créer la prochaine licorne technologique. Le secret n'est pas la chance. C'est un système qui fonctionne silencieusement en arrière-plan, transformant vos euros en employés jusqu'à ce qu'ils rapportent plus d'argent que vous. La plupart des gens travailleront 40 ou même 50 ans, pas parce qu'ils adorent leur boulot, mais parce qu'ils croient n'avoir pas le choix. Ils pensent que la retraite, c'est quelque chose qui arrive très loin, au bout d'une route longue et épuisante. Et comme la ligne d'arrivée paraît si distante, ils vivent comme s'il n'y avait pas d'autre option. Voici le piège. Vous commencez à travailler, vous touchez un salaire, vous dépensez ce dont vous avez besoin et ce que vous pensez mériter. Si vous avez de la chance, vous économisez un peu. Vous essayez peut-être d'investir. Vous regardez quelques vidéos, vous ouvrez un compte de courtage, vous achetez des ETF ou des actions à dividendes. Mais après quelques mois ou quelques années, vous regardez votre compte et vous pensez « C'est tout? C'est tout ce que j'ai à montrer ?» La croissance semble microscopique. Les progrès semblent invisibles. Alors les gens abandonnent. Ils se convainquent que la retraite anticipée n'est réservée qu'aux millionnaires, aux fondateurs de la Silicon Valley ou aux youtubeurs finance. Mais voici la vérité. Si vous ne voyez pas de résultats au début, ce n'est pas parce que le système ne fonctionne pas. C'est parce que vous êtes encore le système. Dans la phase initiale, votre richesse ne croît pas grâce aux intérêts composés. Elle croît grâce à vos efforts. C'est comme pousser une boule de neige en montée. Au début, elle est petite, lourde, et chaque centimètre dépend entièrement de vous. Votre argent est encore passif, dormant. Il n'a pas atteint le point où il travaille sans vous. Et c'est pourquoi la plupart des gens abandonnent juste avant le point de bascule. Ils partent juste avant que la pente commence à pencher en leur faveur. Et ils ratent le moment où leur argent commence enfin à courir devant eux. Il existe une astuce mathématique simple qui peut vous dire exactement combien de temps il faudra pour doubler votre argent. On l'appelle la règle de 72. Prenez le chiffre 72, divisez-le par votre taux de rendement annuel et le résultat est le nombre d'années nécessaires pour doubler votre richesse. Disons que vos investissements croissent en moyenne de 10% par an. Un objectif réaliste à long terme si vous combinez actions européennes, immobilier et quelques obligations à haut rendement. 72 divisé par 10 égale 7,2 ans. Cela signifie que tous les 7 ans, votre argent double. Commencez avec 50 000 euros. En environ 7 ans, cela devient 100 000 euros. 7 ans plus tard, 200 000 euros, puis 400 000 euros. Et la magie ne réside pas seulement dans le doublement. Elle réside dans la façon dont la croissance commence petite, puis explose. Au début, l'argent supplémentaire que vous gagnez des investissements est à peine perceptible, quelques centaines par-ci, quelques centaines par-là. On a l'impression de regarder la peinture sécher. Mais les intérêts composés, c'est comme la gravité. Ils tirent plus fort et plus vite à mesure que l'objet grandit. Quand vous avez 100 000 euros investis, un rendement de 10% vous donne 10 000 euros en un an sans que vous leviez le petit doigt. À 500 000 euros, c'est 50 000 euros par an. Et à 1 million d'euros, c'est 100 000 euros par an, plus que ce que gagnent la plupart des gens dans leur emploi. Et voici où la plupart des gens se trompent. Ils sous-estiment combien le temps peut travailler pour eux et surestiment combien ils peuvent faire à court terme. Ils veulent des résultats cette année, mais les intérêts composés récompensent ceux qui peuvent rester dans le jeu assez longtemps pour laisser la courbe se courber vers le haut. La règle de 72 n'est pas seulement des mathématiques, c'est votre horloge de retraite anticipée. Et plus tôt vous commencez, plus tôt le compte à rebours commence. Disons que vous commencez aujourd'hui sans investissement. Votre objectif, dans les 10 prochaines années, construire suffisamment de richesses investies
pour que votre argent puisse couvrir la plupart ou la totalité de vos frais de subsistance. Voici la vérification de réalité. Si vous ne comptez que sur vos revenus actuels, économisez un petit pourcentage et l'investissez passivement, vous pourriez y arriver, mais seulement si vous gagnez suffisamment et gardez vos dépenses faibles. Si vous gagnez 4 000 € par mois et économisez 10%, c'est 400 € par mois. Même avec un solide rendement de 10%, vous auriez environ 77 000 € en 10 ans. C'est un bon début, mais pas suffisant pour une retraite complète. Alors, voici le premier changement de mentalité. Vous ne pouvez pas simplement épargner votre chemin vers la retraite anticipée. Vous avez besoin d'offensive, plus de revenus, et de défense, gardez plus de ce que vous gagnez. Si vous pouvez augmenter vos revenus mensuels à 10 000 € et toujours économiser 10%, maintenant vous investissez 1 000 € par mois. En 10 ans, avec un rendement de 10%, c'est environ 193 000 €. Ce montant, combiné avec d'autres sources de revenus, comme les biens immobiliers locatifs, les dividendes ou même une sécurité sociale partielle, pourrait vous rapprocher beaucoup de vivre sans salaire. Et voici l'arme secrète. Chaque fois que vos revenus augmentent, gardez votre style de vie exactement le même pendant un moment. Si vous gagnez 500 € de plus par mois, mettez-les directement dans les investissements. La plupart des gens utilisent les augmentations pour améliorer leur voiture ou déménager dans un appartement plus grand. C'est pourquoi ils travaillent pendant 40 ans. Au lieu de cela, traitez chaque euro supplémentaire comme un travailleur que vous venez d'embaucher. Mettez-les sur le terrain, pas dans la salle d'exposition. Plus vous embauchez de travailleurs tôt, plus tôt ils commencent à recruter de nouveaux membres par eux-mêmes. Et plus tôt vous pouvez vous éloigner du chantier. Si vous voulez prendre votre retraite tôt, votre portefeuille ne peut pas juste être sûr, il doit être efficace. Cela signifie équilibrer la croissance, les revenus et le risque d'une manière qui maintient votre richesse en composition sans interférence constante de votre part. La plupart des gens pensent que investir, c'est acheter quelques actions ou tout mettre dans un compte d'épargne, mais c'est comme construire une maison avec un seul type de matériaux. Elle pourrait tenir un moment, mais elle n'est pas préparée pour chaque tempête. Un portefeuille de retraite anticipée, bien construit, a 3 couches. Les actifs de croissance, ce sont vos moteurs. Fonds indiciels européens et mondiaux. Entreprises solides payant des dividendes et actions de croissance qui peuvent dépasser l'inflation sur des décennies. C'est là que vous obtenez l'appréciation du capital qui alimente la richesse à long terme. Les générateurs de revenus, ce sont vos machines à flux de trésorerie. Fonds de placement immobilier, actions à dividendes, et dans certains cas, biens locatifs, qui peuvent vous donner des revenus stables et prévisibles. De l'argent que vous pouvez réellement dépenser sans vendre vos actifs principaux. La stabilité et la protection, ce sont vos amortisseurs, obligations d'État, comptes d'épargne à haut rendement et même une petite portion d'or ou de matières premières. Ils peuvent ne pas croître aussi vite, mais ils protègent votre portefeuille pendant les chutes du marché et vous donnent de la liquidité quand vous en avez le plus besoin. Et voici la pièce négligée, la diversification des devises. Si tout votre argent est en euros, vous êtes lié au sort d'une économie et d'une devise. Détenir un petit pourcentage de vos actifs sur les marchés internationaux ou même dans des devises étrangères fortes peut vous protéger contre des retournements inattendus. Un portefeuille comme celui-ci ne vous donnera pas le rendement le plus élevé dans une seule année, mais il vous maintiendra dans le jeu pendant des décennies. Et c'est ainsi que les intérêts composés opèrent leur magie. Parce que le risque ultime pour la retraite anticipée n'est pas une mauvaise année sur le marché. C'est d'être forcé de vendre vos actifs trop tôt juste pour couvrir les factures. Avec le bon équilibre, votre argent ne fait pas que rester là. Il croît, génère des revenus et se protège tout à la fois. Il y a un mythe dangereux dans les finances personnelles qu'une fois que vous avez construit votre pécule, vous pouvez juste arrêter d'y ajouter et le laisser rouler. Ça marche si vous êtes d'accord avec l'inflation qui ronge silencieusement votre pouvoir d'achat année après année. Voici la vérité. Si vous voulez que votre richesse dure pour le reste de votre vie,
Surtout si vous prenez votre retraite tôt, vous avez besoin d'un plan de renforcement continu. Cela commence par ajuster vos contributions chaque année. Si vous investissez 1 000 € par mois aujourd'hui et l'inflation moyenne 3%, l'année prochaine, vous devriez viser 1 030 € par mois. Pas parce que vous êtes avide, mais parce que le coût de votre vie future vient d'augmenter. La même chose s'applique une fois que vous êtes retraité. Si votre portefeuille produit 6 000 € par mois en revenus passifs, ne dépensez pas tout. Réinvestissez une portion, même 10 à 20%, pour que votre capital continue de croître suffisamment pour dépasser l'inflation. C'est là que la plupart des retraités anticipés échouent. Ils traitent leurs investissements comme un salaire, quelque chose à dépenser complètement chaque mois. Mais si vous entamez votre principal chaque année sans le reconstituer, vous êtes sur un compte à rebours vers zéro. Au lieu de cela, pensez à votre portefeuille comme une forêt. Vous pouvez vivre des fruits et des branches tombées, mais vous ne coupez jamais les arbres. Et voici où les choses deviennent intéressantes. Même des augmentations modestes de vos contributions peuvent changer complètement votre calendrier de retraite. Si vous commencez avec 1 000 € par mois à 10% de rendement pendant 20 ans, vous finissez avec environ 760 000 €. Mais si vous augmentez vos contributions de seulement 3% chaque année, vous finissez avec plus d'1 million d'euros sans ressentir une énorme différence dans votre budget en cours de route. L'inflation n'est pas l'ennemi. Ne pas s'y préparer l'est. Et la façon la plus simple de s'y préparer est de faire de la croissance de vos investissements une habitude permanente, pas un sacrifice temporaire. Et la façon la plus simple de s'y préparer est de faire de la croissance de vos investissements une habitude permanente, pas un sacrifice temporaire. Il y a un tour cruel intégré dans le voyage vers l'indépendance financière. Dans les premières années, on a l'impression que rien ne se passe. Vous économisez, vous investissez, vous sautez des luxures et votre compte bouge à peine. Une année passe et votre solde n'a augmenté que de quelques milliers. C'est frustrant, c'est ennuyeux. Et c'est exactement le point où la plupart des gens abandonnent. Voici le problème. Les intérêts composés fonctionnent comme une avalanche au ralenti. Dans la phase initiale, la boule de neige est minuscule. Elle croît lentement, presque invisiblement. Mais une fois qu'elle devient assez grande, la gravité prend le relais et c'est là qu'elle commence à bouger vite. Le danger, c'est d'abandonner juste avant que ce changement n'arrive. Et ça arrive tout le temps. Les gens regardent leur compte après 3 ou 4 ans et pensent « Si ça a pris si longtemps juste pour arriver ici, je n'y arriverai jamais pour la retraite. » Alors ils arrêtent de contribuer. Ils vendent leurs investissements. Ils dépensent l'argent sur quelque chose qui donne l'impression de vivre le moment présent. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils étaient à 1 ou 2 pas de voir la courbe pencher en leur faveur. Et voici la vérité. La partie la plus difficile de construire de la richesse n'est pas les mathématiques, c'est la patience. C'est continuer à nourrir votre portefeuille pendant les années où le gain est invisible. Pensez-y de cette façon. Si vous plantez une graine, vous ne la déterrez pas chaque semaine pour vérifier si elle pousse. Vous l'arrosez, vous la protégez, vous attendez. La richesse fonctionne de la même manière. La première étape est la croissance invisible. La deuxième étape est l'élan imparable. Votre travail est de survivre à la première assez longtemps pour profiter de la seconde. Quelque chose de magique se produit quand votre richesse investie atteint une certaine taille. Un jour, vous vérifiez votre compte et réalisez qu'il a plus grandi le mois dernier que vous avez gagné de votre travail. C'est le point de bascule. Quand les rendements composés dépassent officiellement votre travail comme moteur principal de votre valeur nette. À 100 000 € investis, un rendement de 10% vous donne 10 000 € en un an, l'équivalent du salaire d'un mois pour beaucoup de gens. À 500 000 €, c'est 50 000 €. À 1 million d'euros, c'est 100 000 € sans pointer une seule journée. À partir d'ici, votre rôle change. Vous n'êtes plus celui qui pousse la boule de neige en montée. Vous la dirigez en descente, en vous assurant qu'elle reste sur la bonne voie et ne s'écrase pas. Et c'est là que la retraite anticipée
devient moins une question d'effort et plus une question de structure. La clé est de résister à la tentation de dépenser ce nouveau revenu croissant aussi vite qu'il arrive. Si vous le réinvestissez, même la moitié, vous accélérez la courbe dramatiquement. C'est la différence entre naviguer vers la retraite à 60 ans et se catapulter vers elle dans la quarantaine ou au début de la cinquantaine. À ce stade, le risque n'est pas de perdre de l'argent. Le vrai risque est de perdre la discipline. Parce que le moment où votre argent commence à travailler plus dur que vous est le moment où vous avez le plus de pouvoir et la plus grande responsabilité de protéger votre liberté future. La retraite anticipée ne concerne pas seulement les chiffres. Il s'agit de devenir le genre de personne qui protège la liberté une fois qu'elle l'a. Avant le point de bascule, vos questions sont: comment gagner plus? Comment épargner plus? Comment mieux investir? Après le point de bascule, les questions changent pour: comment m'assurer que cette machine fonctionne pour toujours? Quelles habitudes protègent la vie que j'ai construite? Quel système m'assure de ne jamais avoir à recommencer? Vous arrêtez de voir l'argent comme quelque chose à dépenser et commencez à le voir comme quelque chose à déployer. Un dîner à 100 € n'est pas juste un repas, c'est le coût de retarder votre prochain jalon. Un achat impulsif de 500 € n'est pas juste une folie. C'est un travailleur que vous avez licencié avant qu'il puisse gagner pour vous. Chaque décision a un écho à long terme. Et quand vous pensez de cette façon, vous arrêtez de chasser les plaisirs temporaires et commencez à construire l'indépendance permanente. La partie la plus difficile est de survivre aux années silencieuses, celles où rien ne semble se passer. La partie la plus facile est de profiter des années où la courbe a déjà penché en votre faveur. Alors le vrai défi est celui-ci. Pouvez-vous continuer assez longtemps pour atteindre ce moment? Parce qu'une fois que vous le faites, vous réaliserez que les 10 premières années n'étaient pas le sacrifice. Elles étaient le raccourci. Chaque euro que vous investissez aujourd'hui est un travailleur silencieux qui ne pointe jamais, ne demande jamais d'augmentation et n'appelle jamais malade. Donnez-lui à travail. Laissez-le travailler pour vous.